la version d'Al-Hassan al-Basri. Ibn Ishaq rapporte, d'après la version d'Al-Hassan al-Basri, que Gabriel alayhi salam est venu réveiller le prophète alayhi salatu wassalam de son sommeil. Puis, il l'a emmené devant la porte de la mosquée sacrée, la Kaaba. Il l'a fait monter sur Al-Buraq. Il s'agit d'une bête de couleur blanche entre la mule et l'âne. Sur ses deux cuisses se trouvent deux ailes avec lesquelles il faisait bondir ses pieds. Il mettait ses sabots à l'extrémité de ses pieds. Gabriel alayhi salam le fit monter sur cette monture, puis s'éleva avec elle dans les cieux sans que personne ne dépasse l'autre. Le prophète alayhi salatu wassalam est parti alors en compagnie de Gabriel alayhi salam jusqu'à ce qu'il soit arrivé à Al-Quds. Ils y trouvèrent Abraham, Moïse et Jésus parmi un groupe de prophètes. Le prophète alayhi salatu wassalam dirigea alors leur prière. Al-Hassan mentionna ensuite le choix par le prophète alayhi salatu wassalam du récipient de lait au lieu de celui qui contenait du vin, et les propos de Gabriel alayhi salam lui disant « Tu as été guidé et ta communauté sera guidée, et le vin vous sera interdit. » Le prophète alayhi salatu wassalam sortit alors dans la Mecque et alla informer les gens de cela. La plupart d'entre eux refusèrent de le croire, et un groupe de musulmans apostasia après avoir embrassé l'islam. Abu Bakr le véridique s'empressa de le croire, en disant « Je crois en lui », lorsqu'il dit recevoir la révélation du ciel matin et soir. Comment ne pas le croire lorsqu'il dit d'être allé à Al-Quds? Al-Hassan ajoute qu'Abu Bakr avait interrogé le prophète alayhi salatu wassalam sur la description du temple d'Al-Quds, et il la lui avait donnée. C'est depuis ce jour-là qu'il fut surnommé As-Siddiq, le véridique. Al-Hassan ajoute « Allah a révélé alors « Nous n'avons fait de la vision que nous t'avons montré qu'une tentation pour les hommes. » Sourate 17, verset 60.